21h33, dimanche 16 avril 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komoribi. On se retrouve pour le troisième live de la semaine. Et c'est presque pas mal. Le live en retard de type IRL de ce jour-là, lundi, le dimanche dernier. Le live Tales of Arise sur démission du post-game hier. Et là, nouveau live IRL. On va lire les chapitres de Manga Plus sortis aujourd'hui même, qui sortent donc demain au Japon dans le Weekly Shonen Jump numéro 20 de 2023, déjà. Bientôt la moitié de l'année. Le temps passe super vite. On part au Japon en 3 semaines et demie, il me semble. Une, deux, trois et demi. Ça va beaucoup trop vite en fait. Ça va beaucoup trop vite, comme dit Jamie. Euh, Normalement, si j'ai la motivation et l'envie, on devrait retrouver le rythme normal. Donc Batman lundi soir, Hat in Time mercredi soir et Tales of Arise jeudi soir. Parce que normalement j'ai rien de prévu qui devrait déranger ce rythme. Batman, il reste des énigmes dans 2 ou 3 quartiers à faire et après la DLC. Le Hat in Time, il nous reste quelques trophées. Et Tales of Arise, il nous reste quelques quêtes secondaires du post-game à faire. En gros, dans ce que j'ai envie de faire dans les jeux. Après, je pourrais tous essayer de les faire à 100%, mais ça me plaît pas. Batman, les combats, au revoir. Enfin, les défis de combat. Et Tales of Arise, la pêche, par exemple, et d'autres trucs comme ça. C'est plutôt moins mon délire. Bref, on va donc pouvoir commencer sans plus tarder à se retrouver sur notre écran. Tadam, le voici, le voilà. Mais j'ai pas fini de dire ce qu'on allait faire, dis donc. La partie, donc, lecture manga plus. Ensuite, on a de la critique et du react, mais pas très poussé cette semaine. J'ai rien. J'étais pas motivé pour grand chose. Donc je suis allé voir Suzume au cinéma. Suzume! J'ai vu Rhino à la maison. Et c'est tout ce que j'ai à critiquer. Pas de série terminée, j'ai regardé 2 épisodes de The Boys cet après-midi et c'est tout. C'est le seul truc de série que j'ai regardé. Manga, j'ai rien lu parce que j'ai rien reçu de nouveau. Enfin, je n'ai rien cherché de nouveau. Roman, j'ai avancé de 2 chapitres dans Le Seigneur des Anneaux. BD, j'en ai pas lu. Et film, bah, j'ai pas regardé plus que ça. Parce qu'en ce moment, soit je suis occupé les soirs, soit j'ai rien envie de faire. Et le week-end, c'est encore pire. Oh, je fais rien du tout. Je suis pas dans une passe très intéressante. Mais sinon, on aura aussi un chapitre de Chainsaw Man à lire. Et 3 boosters de cartes Pokémon à ouvrir. Et après, on pourra y terminer Wario Master of Disguise. On va donc lire et parler du chapitre du Weekly Shonen Jump numéro 20 2023, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ordre décroissant de préférence des semaines précédentes. Donc Black Clover, qui était absent la semaine dernière. Attends, c'est un son là que ça fait? Tac, tac. Oui. Black Clover, parce qu'il était absent et qu'il y avait une mauvaise note. My Hero Academia, parce qu'il était absent et il y avait une bonne note. Jujutsu Kaisen, One Piece. Non, pas One Piece, il n'y a pas cette semaine. Mashle, Mission Zoka Family, The Samurai, Sakamoto Days et Undead Unluck. En gros, pour l'ordre. Attends, du coup, on va se le faire dès maintenant. Ça, il n'y a pas de Anta Anta. Et ça, il n'y a pas de One Piece One Piece. LOL. Le Jump ressemble donc à ça. C'est encore une nouvelle série. La couverture est pourquoi pas correcte. Ça fait un peu Sakamoto Days d'avoir attaque et évite tous les jours en même temps. Et que ça va derrière, ça complète un peu cette idée-là. Mais je sais pas qui a fait ça. On va aller voir. Sinon, il y a le sommaire, on s'en fiche. En absent, il y a Enter Enter qui est en hiatus. Ouais, Uri Dragon qui est en hiatus. Et One Piece qui est absent. Les pages couleurs de Kill Blue. Ne pas confondre avec Kill Bill. Et sinon, il y a les pages couleurs pour Tenmaku Cinema, Akane Banashi et Min Roboko qu'on verra pas et qu'on ne peut pas voir actuellement. Alors, Kill Blue, c'est par Tadatoshi Fujimaki, bien sûr.
Tadatoshi Fujimaki. Ah, c'est lui qui a fait Kuroko. Robot X Laser Beam qui s'est fait arrêter assez tôt alors que c'était plutôt cool. Kuroko et Vanguard of Archie. Donc il est plutôt du genre manga de sport avec un poil de fantasy. Ok. Et là, ça veut quoi? The new series from the creator of Kuroko's Basketball. Can a legendary assassin redo his life as a middle schooler? Bah, c'est un ancien assassin qui veut juste redevenir un écolier normal. Pas de sport, moins fantastique, apparemment, mais plus de Sakamoto Days, que j'avais donc bien reconnu sur la couverture. C'est dommage, parce que du coup, il y a déjà quelque chose comme ça. Alors, le son est un poil fort, pour moi, et inexistant pour vous. Ah, faut déjà que j'aille chercher mon casque. J'arrive. Hop là, meilleur système de déplacement, je pense. Euh, grâce à mon système de déplacement tridimensionnel. Ah, c'est vrai qu'on a ça qui pourrait être intéressant. Alors, Pandaman. Bon, bah comme ça, c'est pas très parlant, on va pas se le cacher, j'ai pas appris beaucoup de choses de plus. Ok. Alors, je pense qu'une fois, ça suffisait. Bref, on va donc pouvoir commencer à les lire par ces pages couleurs. Ouais. C'est dans l'histoire, donc c'est quelque chose qui me parle pas plus que ça, mais ok, pourquoi pas. Et sinon, celle-là, pour présenter les personnages de l'univers, ben, ça, on a déjà vu plusieurs fois, du coup. Et le reste, prof. Ok. On va donc pouvoir commencer à lire le premier chapitre de ce soir, au bout de 10 minutes de live. Waouh, mais quelle pipelette! Black Clover, page 357, dernière entaille. Qui est-ce qui fait les entailles? Bien évidemment. Rip à lui. En absorbant Lucifero, j'ai acquis des capacités physiques hors normes. Aucune attaque ne peut m'atteindre si facilement. Face à un sort d'une telle ampleur, même toi tu ne pourras pas tenir très longtemps, n'est-ce pas? Cette vaine tentative de rébellion ne fait que prolonger vos souffrances. Arc, bon sang. Alors ça y est, ma dernière heure est arrivée, hein? Qu'est-ce qui te prend? Un peu plus et j'ai laissé mon œil gauche. Yak. Fais gaffe, abruti. Même si on n'a pas la tronche de l'emploi tous les deux, on est dans le même camp, espèce d'asperge. Mission accomplie, Yami. Rentrons au siège. Tu devrais arrêter de te chamailler avec les membres des autres brigades. J'ai rien fait, c'est lui qui est venu me chercher des noises. Le duo d'ombre et de lumière de Cendré. Ces deux-là sont clairement les meilleurs de notre génération. La lumière, le plus puissant élément qui soit, et les ténèbres insondables. De magie fantastique, aussi intangible et insaisissable l'une que l'autre. Yak yak. Excellent. Un de ces jours, je vais déchiqueter les lumières impies et la lumière suprême. Pousse-toi, Yami. Je veux pas de ton aide. Je vais t'envoyer au ciel avec ma lumière. Je n'ai eu de cesse de tailler, trancher, lacérer, sectionner et d'affûter mes techniques. Mon ultime attaque profaudra tout sur son passage.
Ouais, correct comme niveau de puissance. Qu'est-ce que tu dis de mon champ de signe, ami? Ça me fait mal de la mettre, c'est du grand art, Jack. Yak, yak, finalement, je n'ai pas pu te déchiqueter. C'est mon seul regret. Si ce coup m'avait touché, j'y serais resté. T'es plus le Morgan que je connaissais. Crois bien que ça me fend le cœur, mais à présent vous allez tous mourir. Cependant, n'ayez aucune crainte. Vous renaîtrez pour connaître une existence plus heureuse. Black Clover, best Neogène. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 2015. Est-ce que c'est encore un Neogène 8 ans après? C'est moins sûr, déjà. Et ensuite, que ce soit le best. Ça, je me gosse, surtout. Le chapitre était correct. En le feuilletant un peu plus tôt dans la soirée sans le lire, ça me semblait mieux. Et finalement, bah, c'était pas assez bien que ce que j'aurais pu imaginer. Parce que certes, Jack nous fait un dernier tour de piste en disant qu'il aurait bien voulu affronter Morgan et Yami, grâce à ce super flashback très intéressant. Et après, il fait une grosse attaque et il disparaît. Et en fait, le méchant, il a rien. Et derrière, t'as Mereo Leona qui perd un bras. C'est assez court et assez vide de propos. C'est pas horrible ni ennuyant. Il y avait deux doubles pages qui étaient plutôt jolies. Ça aurait pu être mieux, quoi. Hop, j'allais passer au suivant, mais voilà. Ensuite, My Hero Academia numéro 385, Jeunesse impulsive. Alors, progression interrompue. Alors, en dessous, il y a les autres héros et renforts de Shigetsu tentant de contenir Himiko. Là, il y a de l'eau. Il y a Fumikage, Hawks, etc. Il y a Inazai des renforts de Shigetsu. Il y a Mount Lady, Jingo Tomaka contre All for One qui va rejoindre Tomura. Et à l'est, il y a Tomura. Du coup. Ok. Ah, encore une arme qui tombe en miettes. Roule, s'il te plaît. Il ne reste plus que des gadgets pour les ennemis. Tant que je peux cogner avec, ça me va très bien. Désolé, je ne peux rien faire de plus que te soutenir. C'est ça qui donne des ailes à Baldur. Baldur. Ah, je comprends pas. Que... Mount Lady. Les chiens qui mordent leur maître, on les abat. Il faut croire que mon alter ego a éteint sur moi. Je sens la colère qui monte de plus en plus. Plus je rajeunis, et moins j'arrive à me maîtriser. Il est pas très beau dans ces détails, donc. J'ai juste à me laisser aller pour exploiter tout le potentiel de mes alters et émettre la plus puissante des lumières. Fumikage! N'arrêtez pas le combat! C'est bien être jeune. L'alter de ce morveux m'a poussé dans mes derniers retranchements. Je vais donc le prendre. Dégage de là, Hawks. Tu en as assez fait. Les ailes d'acier. Leur facteur alter est complètement détérioré. Bravo d'avoir tenu aussi longtemps avec ces pathétiques moignons. Le rewind ne les affecte pas apparemment. Il ne considère pas ton stock de pouvoir comme faisant partie de toi. C'est pas de bol, hein. Mes blessures accélèrent le processus. À ta place, je ne prendrai pas cet alter. Sauf si tu veux te transformer en Nemo. Viens plutôt voler mon boing boing si t'es un homme. Au moins ça te fera une coupe de beau gosse. T'as compris? Pas touche à Dark Shadow. Encore les hurlements des faibles. Je n'ai plus une seconde à perdre avec eux. Tiens, regardez là-haut. Les médias sont en première loge. Vous leur offrez un joli tableau. Les gens vont une fois de plus constater votre impuissance. Vous n'avez rien su protéger mes pauvres héros. C'est faux. Il reste encore de l'espoir. Dispositif d'évacuation souterrain, galerie reliant Yuei à Shiketsu. Pourquoi on n'avance plus? On n'a même plus de courant. J'ai peur. Restez bien à côté de moi toutes les deux. Moi, je l'ai dit, les autres ont perdu. J'y crois pas, c'est des fake news. Qu'est-ce qu'on va devenir? On a confié notre vie aux héros, et voilà le résultat.
Cellule de crise. On ne sait pas combien des nôtres peuvent encore se battre. Alerte rouge! All for One se dirige tout droit vers l'est. Madame, ça avance avec le dispositif d'évacuation. Pas de panique, j'ai repris le contrôle. Les blocs se sont remis en route. Ceux qui sont encore à l'arrêt ont été sabotés de l'intérieur. C'est bien joli de nous dire de suivre les ordres de Skeptic, mais on n'a plus aucune nouvelle de lui. On est censé faire quoi maintenant? D'ici la fin de la journée, le monde appartiendra à All for One. Si on veut y avoir notre place, on a intérêt à se rendre utile. Je te tiens. Hmm? Tetsu, Tetsu, je gère. Je sais très bien comment ça va finir. On va encore se faire pourrir, c'est tout vu. Je ne me fais pas d'illusions, mais c'est plus fort que moi. Moi aussi, mon corps a réagi tout seul. Ce n'est pas encore terminé. Oui, 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 ça je suis d'accord. Non, mais c'est toujours bien, on voit toujours tout le monde qui se bat à fond, qui est en mode non, il y a de l'espoir, hein, on n'abandonne pas, on est là, c'est pas toi, grand méchant, qui va nous faire peur ou nous arrêter, hein, on est là. Mais ben, on l'a déjà vu 40 fois, sauf que vous faites ça avec des personnages différents, que c'est différent. Il y a Mineta qui se bat, c'est bien, il lance une bouboule, et il fait l'homme, c'est plutôt cool parce qu'il est pas toujours mis en avant, et c'est tout. Parce que même Wolf il est pas intéressant, il est juste là en mode Eh, les chiens qui me trahissent, ça dégage, les méchants, ça dégage, les héros, c'est de la merde, rien. Et c'est chiant en fait, parce qu'il bah, il est tout coincé. Et je sais pas quoi en penser de ce chapitre, en fait, il est très très moyen en soi. Il y a rien qui avance, ça apporte pas grand chose de plus à cet arc final qui traîne le cul. Alors oui, il y a encore le côté mais il y a encore de l'espoir. Il y a eu ça avec les journalistes la semaine dernière, pendant les chapitres. Et là, il y a ça avec le héros qui était parti en retraite. Jujutsu Kaisen, chapitre 220, pris à son propre piège. J'avais mon t-shirt de Jujutsu Kaisen aujourd'hui. Du coup, le chapitre va être trop bien. Tsuguru Geto, point 309, arène actuelle. Kogane ajoute une règle. Empêche les nouveaux joueurs de s'inscrire à la traque meurtrière. Ajout refusé. Il déroge à la règle numéro 7. Allez, un petit effort. Ajout refusé. Il déroge à la règle numéro 7. Au Japon, on va dire que c'est lui qui parle, Tengen limite l'apparition de fléaux. Il existe de nombreux sanctuaires, des barrières de niveau supérieur bien sûr, qui améliorent la précision des barrières des assistants. Parmi eux, 4 sont essentiels. Celui qui se trouve au cœur du palais impérial, celui du pavillon des étoiles mortes au sous-sol de l'école d'exorcisme, qui a été établi quand Tokyo est devenue la capitale du Japon, le mausolée impérial dans les montagnes de Kyoto, et enfin celui qui sépare l'est et l'ouest du pays. Le sanctuaire géant des monts Ida. La traque meurtrière est une terre pure, donc barrière d'un niveau supérieur à celui des sanctuaires, créée à partir des sanctuaires de Tengen. Il n'y a pas de maître de jeu, mais s'il fallait en nommer un, ce ne serait pas vous, les Kogane, ni même moi, ce serait Tengen. Enfin, ça n'a pas empêché de concevoir le jeu à ma manière. Après le drame de Shibuya, il aurait suffi à Tengen de désactiver les sanctuaires pour mettre fin à la traque, et tous mes plans seraient tombés à l'eau. Le hic, c'est que sans sanctuaire, les exorcistes se seraient retrouvés dans la même situation qu'il y a 1000 ans, à lutter sans répit contre les fléaux et à devoir tout réapprendre sur le sort de barrière. De nombreux humains vont donc mourir parce que Tengen a misé sur la victoire plutôt que sur la mienne. Bref, Tengen est désormais sous mon contrôle. C'est lui qui a établi ce sanctuaire, il n'y aura aucun mal à le détruire alors. Kogane ajoute une règle, empêche les nouveaux joueurs de s'inscrire à la traque meurtrière. Sinon, je détruis ce sanctuaire et j'y mets fin de force. La règle numéro 7. Qu'est-ce que tu fais? Je provoque un bug délibérément. Quoi qu'il arrive, le bon déroulement du jeu sera affecté. Kogane va devoir choisir ce qui permettra à la traque de durer le plus longtemps possible. Il va donc accepter ma nouvelle règle. Un joueur vient d'ajouter une règle à la traque meurtrière. Règle numéro 13. Plus personne ne pourra s'inscrire à la traque meurtrière à partir de maintenant, le 18 novembre 2018, à 21h09. Je veux ajouter une autre règle. La traque meurtrière prendra fin quand tous les joueurs seront morts, sauf Suguru Geto et Megumi Fuchiguro. Sinon, un joueur vient d'ajouter une règle à la traque meurtrière. Règle numéro 14. La traque meurtrière prendra fin quand tous les joueurs seront morts, sauf Segolu. Bref. Pourquoi tant de détours? Si ton objectif c'est de mettre un terme à la traque meurtrière, tu n'as qu'à faire disparaître le sanctuaire tout simplement. Non. Ça reviendrait à détruire la frontière dont je veux me servir pour répéter la fusion. Dis, le sanctuaire restera intact si on l'emporte pour l'offrir à Sukuna?
Oui, ça n'affectera pas sa structure. Donc, Kenjaku veut se débarrasser de tous les joueurs, mis à part Sukuna, pour mettre un terme à la traque. C'est sans doute une condition pour la fusion. Ça va nous faciliter la vie, on peut se battre sans trop se prendre la tête maintenant. Oui, et si on arrive à vaincre Kenjaku et Sukuna, on aura gagné. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est comme si on aimerait tuer Satoru Gojo. Lui, il faut qu'on le libère. Désolé, c'est tout ce que je peux faire avec mon sang d'inversion. C'est déjà bien, normalement elle aurait dû mourir sur le coup. Heureusement que Rin était là pour freiner sa chute avec son sort. Et puis même si j'en ai pas la certitude, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir Fumiko à ses côtés. Désolé de te brusquer, mais j'ai des questions sur la marche à suivre à partir de maintenant. Anna n'est plus en état de se battre. Alors dis-moi, Lange, tu peux changer de corps comme Sukuna? Je le dis tout net, non. À ton avis, pourquoi autant d'exorcistes de l'ancien temps ont accepté l'invitation de Kenjaku, moi y compris? Parce qu'aucun d'entre nous ne savait comment devenir une relique après sa mort. Et on l'ignore toujours, mais l'ange déchu, lui, est différent. Il lui suffit d'une seule tentative pour diviser son âme en plusieurs morceaux et en faire des reliques. Dans ce cas, oui, notre priorité est de libérer Satoru Gojo. Et Megumi, qu'est-ce qu'il va devenir? Je me suis toujours détesté, j'ai passé ma vie à lécher les bottes de ceux qui étaient plus forts que moi. Comme dans un jeu de rythme, je guette le bon timing, pour deviner quand flatter mon interlocuteur, c'est mon seul talent, si on peut appeler ça comme ça. Le jour où je t'ai rencontré, les gars de ma bande m'ont tabassé. Normal, je les avais laissés en plan parce que tu m'avais foutu la trouille. Depuis le début de la traque meurtrière, je suis pas mort, mais je suis devenu le larbin de joueur puissant grâce à mon talent pourri. Quand on s'est recroisés, j'ai eu envie de changer, de partir avec toi et de me battre à tes côtés, mais je n'en ai pas eu le courage. Ou plutôt, je n'avais pas assez de dignité pour ça. Désolé, je parle trop. Quoi qu'il en soit, quoi quoi qu'il en soit, je tenais à m'excuser. Je t'avoue que je ne sais pas trop quel genre de type tu es. Je ne peux te juger que sur tes actes, c'est grâce à toi que Anna s'en est tirée. Alors merci, on a encore une chance de gagner. Attends, on m'a dit que Sukuna t'avait rendu ton corps. Est-ce que tu peux toujours te battre? C'est quoi le rapport? C'est pas comme s'il m'avait déjà aidé. D'après Shoko, je suis devenu une sorte de relique imprégnée de l'énergie occulte de Sukuna. Et maintenant, je suis prêt à avaler n'importe quoi pour lui faire la peau. J'ai quelques idées pour sauver Megumi. Moi aussi, mais... Quoi qu'on fasse, il faut commencer par mettre Sukuna en état de nuire, on est d'accord? C'est pas méchant, lui. Tiens, Yuji, c'est quoi? Les recherches de Yuki sur l'âme, elle m'a confié ce carnet en même temps que l'envers de la lisière du supplice. Peut-être qu'il te sera utile. Merci. Je t'en prie. Je suis désolé pour tes frères. T'en fais pas, ils vivent en toi, c'est le principal. Je veux former des exercices forts et intelligents, mais je ne laisserai qui que ce soit d'autre se retrouver seul. Ça ne supporterait personne si j'avouais que je t'aimerais dans de vous deux. J'étais là, moi. Tu n'as jamais été seul, espèce d'imbécile. Et maintenant, c'est grouille de gens qui attendent ton retour. Reviens vite, Satoru. Bah, normalement, c'est pas dans les prochains chapitres qu'il va sortir. C'est dans plus longtemps quand même. Ouais. Je suis pas fan, je trouve ça un peu inutilement compliqué. Je sais pas. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui veut sauver Satoru. C'est bien, mais c'est peut-être un poil trop de monde pour que ce soit tous pertinent et intéressant. On suit le méchant qui crée ses règles pour qu'il puisse faire sa fusion. Ok, bah les choses avancent, les choses bougent, mais ça raconte pas grand-chose sur les personnages, malheureusement. Parce que d'un côté, bah juste, il dit ses plans, et de l'autre, bah ils disent qu'ils vont se battre. Donc c'est assez peu rempli, encore une fois. Pas ouf pour l'instant le Jumpa. Et on arrive à la moitié, à la fin de ce chapitre-là. Machel, chapitre 152, Ochoa et l'énorme dilemme. Donc on va enfin voir la suite de Ochoa. Le fameux Eh mais Ochoa il va servir à rien, de toute façon je suis sûr il va partir vraiment, alors que c'était évident qu'il allait revenir vu le chapitre qu'on a eu il y a 2 semaines. Le seul truc que j'ai pas compris c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu une semaine de vide entre les deux MDR. Tu pourras m'opposer toute la résistance que tu voudras, ça ne changera pas ton destin. Abandonne.
Je m'avoue assez étonné par l'obstination dont vous faites preuve. Attends, je peux encore me battre. Il se relève. Mais pourquoi? On n'en a pas terminé. Je t'affronterai jusqu'à ce que Mash soit réanimé. Il est plus mort que vif. Comment peut-il me lancer son regard plein de défis? Nul doute qu'il a le potentiel pour un jour devenir un élu divin de premier ordre. Mash Dead n'est pas le seul élément dangereux dont je devrais me méfier. Il faut que j'élimine ce garçon sans attendre. Autre choix? Hmm. Euh, Ces gars-là sont des crétins finis. Ils sont prêts à se faire massacrer, alors qu'ils n'ont pas la moindre chance de gagner. Et ils se la jouent trop héros, qui sacrifient leur vie pour protéger les autres. Dans ces conditions, comment pourrais-je fuir? Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire? Allez, casse! Waouh! Et c'est transformé en alligator, et ça, c'est badass. Oh, l'image! Sauf qu'il peut! Ah! Je lâcherai pas! Allez, gaz, boost! Aïe! Je morfle! J'ai qu'une seule envie, me barrer loin d'ici. Mais ce coup-ci, oui, rien que ce coup-ci, je dois tenir bon. Je veux pouvoir me regarder avec fierté. Je n'ai pas le temps de m'amuser avec toi. Gars! Pardon! Pardon, Mâche! Pardon à tous! Pardon, maîtresse! J'ai même pas réussi à faire diversion assez longtemps pour permettre à Mâche de se réveiller. Je vous ai tous poignardés dans le dos. Je vous demande pardon d'avoir servi à rien, du début à la fin, et d'avoir été un boulet qu'il vous a fallu traîner. Petite créature pathétique, le rôle de traître est celui qui te convient le mieux. Tu aurais mieux fait de continuer à le jouer, plutôt que de te rebeller inutilement. Tu n'es qu'un déchet. Les frimeurs qui traitent les autres déchets ont le don de m'énerver. Je vais m'occuper de t'enseigner les bonnes manières, à grands coups de poing dans la figure. Wesh! Ouais. Ouais. Ben, c'est exactement ce qui était prévu. Aucune surprise, aucun intérêt spécifique, mais ça fonctionne, oui. Pas très marquant, pas très pertinent, pas très spécial. Mais Ochoa revient, comme teasé il y a 2 chapitres. Il se débrouille bien et il permet à Mash de tenir. Voilà, tout le monde a tenu debout jusqu'à la fin. Ils sont tous KO. Et maintenant c'est Mash qui va faire ce combat final. C'est évident, c'est ce qui allait se passer. C'était prévu depuis 6 chapitres, mais voilà, c'est fait. Et je crois que c'est quand même le chapitre que j'ai préféré pour l'instant. Alors que c'est ça. Et gros jump, hein. Hop, la deuxième moitié. Au pied du podium la semaine dernière. Aujourd'hui, les Yozakura sont sur le sortie, à bord de la Sumomo, le véhicule amphibie de la famille. Ah oui, j'ai pas dit ça. Mission Yozakura Family, mission 174, l'Académie Teiyo. Que tu es belle, Ifumi, tu es tellement mignonne. Maman, Alpha est bizarre, il me fait peur. Depuis qu'on lui a parlé de cette école, il est tout émoustillé. Sois gentil avec lui, d'accord? J'ai été surpris que tu connaisses déjà l'Académie Teiyo, mais je ne pensais pas que ça te ferait plaisir à ce point d'y aller. Oui, je suis trop content, Papounet. Papounet? Je vais entrer à la fameuse Académie Taiyo. C'est si connu que ça? Je n'ai jamais entendu parler, moi. Quelle question stupide, ma chère Ifumi. Permets-moi de te présenter l'Académie Taiyo. Version détaillée et augmentée de la base de données Alpha. Durée de la présentation 90 minutes. Je vais m'endormir. Fais-moi un résumé en 1 minute. Fondée par l'Association des espions, l'Académie Taiyo est un éminent établissement d'enseignement supérieur du monde de la pègre. Non seulement des espions, mais aussi des politiciens, des scientifiques et des personnages importants de l'histoire sont sortis de cette académie. C'est une prestigieuse école légendaire. Je n'avais entendu que des rumeurs à ce sujet et aïe! Mais qu'est-ce qui te prend, Ifumi? Je n'aime pas quand tu parles avec passion des choses que je ne connais pas. Eh oh, ça va, pas la peine d'être jalouse d'une école. En fait, papa, pourquoi ne vous avez jamais parlé de cette académie jusqu'à maintenant? Tu savais pourtant bien que je me faisais des soucis pour la suite de mes études. Pardon, Alpha, papa est en train de conduire. Si tu veux passer tes nerfs sur quelqu'un, fais-le plutôt sans moi. Moi aussi, je suis allé à l'académie Taillot autrefois. Vraiment? Oui, je vais parfois au cours du soir et au cours d'été pour étudier les bas-fonds de la société.
On entend souvent dire que ce n'est qu'une école imaginaire, mais quiconque sait où elle se trouve peut y entrer et y faire ses études. Depuis longtemps, on pensait vous mettre dans cette école Tasser et toi. Mais il y avait un problème qui nous faisait hésiter. Un problème? Oui, nous vous en parlerons plus tard. Quoi qu'il en soit, ce problème a enfin été réglé. Et nous allons enfin pouvoir vous présenter mon ancienne école. Quelle que soit la voie que tu veux poursuivre Alpha, et peu importe le comportement et les bêtises de Ifumi, je suis sûr que cette école vous acceptera et que vous y serez à votre place. Bien, nous sommes arrivés. Oh, est-ce sur cette île? Cette île n'est que le toit de l'académie. Fondée il y a 150 ans sous la mer, cette école observe clairement le monde. Bien. Voici la célèbre école d'espionnage, l'Académie Teio. Waouh, on dirait des étoiles dans le ciel. La partie submergée de l'île, les rumeurs disaient vrai. Par où on entre? On peut entrer par la terre ferme, mais l'entrée principale située sous l'eau est plus proche du bureau du directeur. Bonjour, veuillez indiquer la raison de votre venue. Nous aimerions faire visiter l'école à Ifumi et Alpha Yosakura. Vérification terminée, vous pouvez entrer. Bienvenue à l'Académie de Teio. Eh zut, j'ai foiré l'examen du cours de poison, je suis bon pour le repêchage. Tu te souviens au compte rendu du cours d'initiation? Il y a plein de grandes personnes. Oui, l'académie sert aussi de centre d'entraînement. De nombreuses personnes viennent ici pour apprendre de nouvelles techniques ou poursuivre un programme de réinsertion sociale et professionnelle. Ça alors, un dôme aussi immense sous la mer. Il a été conçu dans un verre extrêmement résistant avec un film qui attire la lumière afin que l'intérieur puisse soit toujours lumineux. Quelle magnifique technologie! Parfait, j'étais chercher le plan de l'école. En avant pour l'aventure. Enfin, je veux dire, allons visiter les lieux. Calme-toi, Alpha, tu es trop excité. Attendez, on va d'abord aller s'élever le directeur dans son bureau. Tout va bien, Tayo. Le directeur a dit qu'on pouvait les laisser visiter l'école et qu'il irait lui-même à leur rencontre. Bon, dans ce cas, on vous attend au bureau du directeur, les enfants. Oui, maman, d'accord. Une bibliothèque et des tonnes d'ouvrages secrets que même l'association des espions ne possède pas. Une armurerie avec toutes les armes possibles et imaginables. Des cours en tout genre qui englobent aussi bien l'utilisation des armes que les complots de renseignement d'un État. Un laboratoire avec toutes les technologies de pointe. Un centre de loisirs avec une salle de jeu et un casino pour les étudiants. Des bains avec une source d'eau chaude sous-marine et un salon de massage 5 étoiles. Ouah, elle est trop bien cette école. En plus, elle ouvre les portes à tous les domaines et à toutes les voies. En étudiant ici, je pourrai réaliser mes rêves. Le paisible avenir que j'ai toujours désiré deviendra réalité. Cet endroit est divin. Qu'y a-t-il, Ifumi? Pardon, Alpha. Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est une très belle école, mais je ne pense pas qu'elle se fait tout pour nous. Tous ces gens nous regardaient méchamment en consultant ce fameux site sur leur téléphone. Toutes sortes de personnes viennent ici. Des gens bien, mais aussi probablement des gens mauvais. Et aussi des gens bons. Tiens, tiens, les gosses de Yosakura. Ils ne seraient pas trompés d'école? Ici, les lois en vigueur à la surface n'existent pas. Et l'école ne se mêle même pas des affaires privées des élèves, même si leur vie est en danger. Tss, j'en avais entendu parler. Il n'y a qu'une seule règle dans cette école. La même règle qui régit les bas-fonds de la société. La loi du plus fort. Là, tout le monde se met en position de respect, car ils ne peuvent plus bouger. Qu'est-ce que? Ah oui, cette école est un brasier de l'ombre, où se rassemblent de nombreux talents afin d'accomplir leurs rêves et leurs désirs. Cet établissement a été créé autrefois par plusieurs organisations d'espionnage dans notre famille, pour les générations futures. Ici, dans ce château venimeux, dépourvu de toute loi et de toute règle, nous rassemblons les prodiges d'aujourd'hui pour former les élites de demain. En étudiant ici, ces enfants deviendront le plus grande force et le plus puissant bouclier de notre famille. Alors dites-vous bien une chose, bande d'imbéciles. J'ai été nommé directeur, et le premier qui touche un seul cheveu de ces enfants signera son arrêt de mort. Qui est-ce? Lorsque la paume de la main et le coude sont parfaitement alignés, le yo-yo Ifumi augmente sa vitesse et tournoie plus rapidement. La montre alpha peut quant à elle changer de forme tout en utilisant la musée automatique. J'ai conçu ces gadgets afin qu'ils s'adaptent à vos doigts encore fragiles, afin qu'ils caressent votre peau douce comme de la soie, et afin de pousser vos compétences au maximum. Votre formation ne fait que commencer. Vous avez drôlement grandi, mes chers petits anges. Cette photo? Non, cet homme, cette photo était sur la liste. Eh, les cheveux un peu plus longs, non? J'aime bien. Je m'appelle Kiyoshiro Yosakura, je suis le nouveau directeur de l'Académie Taio, et aussi votre oncle que j'aime plus que tout au monde. Ouais, enfin. Ouais, mignon. Les enfants sont plutôt mignons, plutôt attachants, ils fonctionnent plutôt bien. L'univers de cette école est plutôt cool, et revoir Kyoshiro aussi puissant
aussi fan de ces jeunes, aussi chef de l'école, et peut mettre tout le monde à genoux comme ça fonctionne. Pas une grosse claque, mais oui, pourquoi pas. Hop, médaille de bronze la semaine dernière, surprenant pour ce manga. The Elusive Samurai, chapitre 106, 1335, père et fils. Une aura bien plus puissante que celle de Sir Yorishige. Fubuki? Non, n'y va pas Fubuki. Un homme indécis et empli de doutes, des samouraïs et ses ordres qui n'en faisaient qu'à leur tête, un homme mentalement déséquilibré, les diverses hypothèses qui tentent de cerner la figure d'Ashikaga Takaoji se contredisent toutes. Ses actions et leurs conséquences étaient si déconcertantes qu'il ne paraissait pas humain. Un phénomène illustre bien ce mystère. Chaque fois qu'il était en grand danger, ses ennemis ne manquaient jamais de capituler devant lui. Je ne comprends pas. Il n'est pas humain? Jeu du démon de Nenpakusho, le démon du monde. Ashikaga Takaoji. Ah, il est trop classe, quoi. La pêche est bonne. 10 000 d'entre eux ont dû capituler. Telle est la grandeur de notre Seigneur. Moriyazu! C'est la débandade chez l'ennemi. Extermine les résidus. La bataille qui devait déterminer le sort de l'armée Hojo avait trouvé son vainqueur. Voici tous les soldats qui se sont rendus. C'est toujours pareil. Oh! Tu es le fils d'un samouraï nommé Ikobe ou quelque chose comme ça. Un individu sans importance, mais de notre grand clan tout de même. Comment tu arrives à te souvenir d'un anime pareil? Il sortait du lot dans l'école Ashikaga. Ashikaga, pardon. Je pensais le faire entrer dans nos rangs un jour. Exécute le mal inversé, essaie de découper ce cadavre. Je ne sais pas pourquoi, tu as tué ton père pour t'enfuir, mais tu es fait pour la puissance du Seigneur Takaoji. Soit tu as déjà baigné dans sa puissance, soit ton cœur est affamé. Dans les deux cas, ça me va. Hé, écoute-moi. Par sens de devoir, j'ai adopté le fils de mon oncle, mais regarde-le. Pour sa première compagne, il se fait piétiner par des chevaux. C'est bizarre ça. Cache ton visage et prends sa place. Mieux vaut être auprès d'un étrange mort, d'un étranger fort que d'un cousin faible. Ton rationalisme est stupéfiant, mon frère. Mes visions se troublent. Ton nom? Fubuki. Alors je garde Fuyu. Pour fêter ta première campagne, je te donne un nouveau nom. Désormais, tu seras Kono Moro Fuyu. Tu te consacreras ton talent à Ashikaga jusqu'à la fin de tes jours. Qu'était-ce? Il y a quelque chose que je voulais faire. La majorité des soldats qui n'étaient pas directement affiliés à Hojo ou souvent capitulés ne sont vaincus. Père, il nous reste très peu d'hommes. D'où il sort ce Takaoji? S'il est capable de ça, on n'a jamais eu aucune chance de gagner. Fubuki, pourquoi? Incroyable, ce Fubuki a fait comme Miura, quand je l'ai rencontré. Mes pouvoirs divins ne m'ont pas dit qu'il trahirait. Personne ne le sait. Non, c'est bon, du coup, j'ai dit ça. Ah, c'est à ce moment-là. Notre défaite est totale. La fortune et l'énergie divine étaient du côté d'Ashikaga Takaoji. Sire Tokiyuki, notre dernière ligne de défense se trouve à la lisière de Kamakura. C'est là que je mènerai la dernière bataille contre Takaoji. Et moi? Je suis sincèrement désolé de n'avoir pas été assez fort. Pendant que je le retiens, tâchez de vous enfuir. Vous comptez mourir au combat? Non, enfuyez-vous avec moi. Je dois assumer ma responsabilité dans la bataille. Assumer l'entière responsabilité d'avoir porté l'enfant Ojo. Je ne vous imposerai pas ce fardeau, vous qui avez connu la tragédie. Pourquoi ce serait à vous d'en décider seul? Mes partisans et moi n'étions pas censés partager le même destin. Vous savez parfaitement que je refuse qu'on meure pour rien. Tant que mes partisans seront mes partisans, je refuserai qu'ils meurent. Vous avez dit que vous me serviriez jusqu'au tréfonds des enfers. Votre Seigneur vous l'ordonne, n'y allez pas. Maintenant, je vous considère comme mon fils avant d'être mon Seigneur. Et un père privilégie toujours la sécurité de son enfant. Ne jouez pas les pères parce que ça vous arrange. Discernez bien le maître du vassal, Suwa Ishiga Yorishige.
Vous avez raison. Depuis le début, nous sommes des étrangers. Je romps les liens qui nous unissent. Désormais, cette guerre est la mienne. Ouais, ouais, ouais. Compliqué encore. Le retournement de Fubuki parce qu'il s'est fait happer par Takeuji, bof. Le fait que la bataille soit terminée jusque Takeuji a dit Eh, mais je suis un beau gosse ou quoi? C'est un peu bof. Mais, parce que ça apporte derrière, avec le fait que Yorishige veut aller faire la dernière bataille tout seul, et qui rompt les liens avec Tokiyuki. Donc là, il va y avoir Tokiyuki qui va devoir récupérer Fubuki et récupérer Yorishige, pour des raisons différentes. Pas mal. J'aime bien l'idée, il y a un peu de d'énergie et de propos quoi derrière. Donc ça marche. Ensuite, Sakamoto Days, Day 115, un homme vertueux. Mène ta mission d'espionnage jusqu'au bout, Kai. Capture la femme et la fille du président. Pas question. Je refuse de me prendre à des civils. Cela me chagrine de te dire ça, mais concernant l'orphelinat Harukamaru, malheureusement. Attends, j'ai une contre-proposition. Je te débarrasse de Kindaka. Non, ne va pas faire n'importe quoi. Je veux capturer la femme et la fille pour obliger le président à sortir de son trou. Tout ce qui t'intéresse, c'est de prendre sa place à la tête de la fédération. Tu as deux obstacles infranchissables sur ta route. Kindaka, le fondateur de l'ordre, et Yotsumura, le bras droit du président. Je me charge de les éliminer, comme ça tu pourras oublier cette histoire absurde de prise d'otage. Tu te surestimes, Kei. S'il était possible de battre ces deux-là, je m'en serais chargé depuis longtemps. Kindaka est blessé, je suis tout à fait capable de l'éliminer. Alors oublie la famille du président. Très bien, j'accepte ta proposition, mais à une condition. En cas d'échec, je tuerai l'un de tes amis, du pensionnat Harukamaru. Je pense à ce garçon aux cheveux argentés qui cause des problèmes aux employés. Ce sera l'occasion idéale d'en finir avec ce gêneur. Tu parles de Gaku? Arrête, c'est du délire. Oh! Quelqu'un dans les commentaires a bien deviné qu'elle était là. Bien joué les gens. Pas un geste. Lâche ton portable et croise les mains derrière la tête. Oh non, elle a tout entendu, je suis cuit, mais elle est toute seule alors. Merci d'avoir joué le jeu, désolé, j'ai pas pu m'empêcher de rire. Si t'avais vu ta tête quand tu t'es figé, du grand art. Allez, tu appelleras ta petite copine plus tard, ou ta maman peut-être, parce que là, on décolle. D'accord, j'arrive. Écoutez bien, il nous reste moins de 60 km jusqu'à l'aéroport, mais on continue d'ouvrir l'œil. Le premier qui somnole après son repas, je lui colle une balle dans la tronche pour le réveiller, compris? Compris. C'est quoi cette photo? Ce sont mes camarades de l'orphelinat où j'ai vécu. Une fois cette mission terminée, je ferai une pause avec la JCC. Je compte vivre avec eux pendant un temps. Ça sonne bien comme plan. Raison de plus pour ne pas crever durant cette mission toute naze. Revoilà l'autre maniaque avec ses points de vertu. Refilez-moi la mère et la fille pour vous purifier le karma, bande d'ordures. Ah oui! Tu fais péter le pont comme ça, toi? Le pont. Je prends le volant. Et Konami et sa mère n'ont rien, Kindaka? Grouillez-vous de passer le pont avant qu'il ne s'effondre. Cette vitesse, il a retrouvé la forme. Toutes mes excuses, monsieur Kindaka, j'ai pris un peu de poids ces derniers temps. Le monsieur ici fait bobo, maman. Je mettrai encore ce maudit mal de dos. Si ces petits malins me piquent mes points de vertu. Sauver son prochain, 6 points. Sakamoto n'est pas là. Comment t'es arrivé ici, toi? Le pont est détruit, c'est trop tard pour Sakamoto. Il va se débrouiller, crois-moi. Toi, tu ne vas nulle part. PTDR. Comment il peut maîtriser aussi bien une moto? Désolé pour l'attente. Au contraire, t'aurais dû prendre ton temps, je voulais m'en griller une. Ô dieu des assassins, pourquoi m'infligez-vous une telle épreuve? Jour après jour, je m'échine à récolter des points de vertu pour accomplir de beaux assassinats. Dois-je en conclure que mes efforts sont insuffisants? Je n'ai plus le choix, je dois leur piquer tous leurs points.
La course est terminée, gros naze. Revenez, voleur de cagnotte. Oui, mes mains, ça brûle. Je rejoins vite Koba et... Hmm. Toi, tu restes ici. On va voir qui de nous deux est le plus vertueux. C'est fun! Encore une fois. Ouais, ouais, bah, c'est plutôt fun, hein, on va pas se cacher. L'action en tous sens, Sakamoto qui fait n'importe quoi avec sa moto, qui arrive à se balancer avec une corde et à rebondir plus vite sur un bateau. Euh, les points de vertu. euh, le méchant qui tient tête à son frère parce qu'il veut pas tuer de civils, ce qui est plutôt cool. Qui continue de se rapprocher avec la fille. Et donc ce qui va poser problème, quoi. Bon, ça va être compliqué entre eux. Bref, c'est turbo fun, il se passe plein de choses, et c'est cool. J'aime bien. Et enfin, la médaille d'or de la semaine dernière. Undead Unlock, chapitre 155. Vous semblez avoir un problème. Houston, pourquoi tu ne m'emmènes pas? On va une super équipe, toi et moi. Nous avons choisi les membres pour cette mission en prenant tous les paramètres en compte. Non, tu ne sais pas tout ce dont je suis capable. Je suis sûr que tu ne m'as pas choisi parce que je suis un petit nouveau. C'est pas juste. On ne veut pas uniquement imaginer que tout va bien se passer. On doit anticiper les problèmes qui pourraient se produire. Les problèmes? Par exemple, si tu perds des connaissances alors que tu te trouves dans l'espace. Ça n'arrivera jamais. Mais si ça se produisait, tu dériverais dans l'espace sans que personne ne puisse te voir. Pour toujours. Je ne renoncerai pas, parce que tu essaies de me faire flipper. On pourrait très bien les retrouver avec des capteurs thermiques. Alors ce n'est pas la peine de les faire si peur. Si. Personne ne sait comment une capacité d'annulateur peut évoluer en fonction de l'interprétation de son hôte. Alors il vaut mieux lui faire peur. Bon sang, bon sang. Quand vient le moment, je suis prêt à... Gina, c'est ça? Tu te sens mieux? Merci pour ton intervention sur le champ de bataille, tu m'as sauvé. Oui. Et tu vas me rendre l'appareil. Moi aussi je veux aller dans l'espace. Alors je compte sur ton aide, Shaun Dats. Mais tu vas te reposer? Non, je suis parfaitement rétabli. Personne ne sait quel genre d'ennemis nous attendent là-bas. Alors ça serait bien plus pratique que si nos compagnons pouvaient compter sur mon pouvoir. Foucault m'a demandé de me reposer parce qu'il s'inquiétait pour moi. Mais qu'est-ce qu'on fera si tout le monde perd la vie à cause de ça? Comme Foucault a tendance à agir dans la précipitation, il faut que je sois à ses côtés. C'est ce que tu penses toi aussi, pas vrai? Oui. C'est bien ce que je me disais. Je suis le bras droit de Foucault, et je le resterai jusqu'au jour où on aura vaincu Dieu. Alors je ne peux pas me reposer à un moment pareil. Oui. Pareil pour moi, je dois trouver un endroit où je me sens chez moi. Alors j'ai décidé de me distinguer en devenant de plus en plus fort. Il va sans dire que tout se passerait également. J'aime bien cette mentalité, faisons équipe. Est-ce que t'as un plan? Oui, suis moi. Voilà qui n'arrange pas nos affaires, la fusée est presque prête. Rapide. Je pensais pourtant qu'ils allaient fabriquer de A à Z. Ça montre à quel point ils sont pressés. Moi aussi je veux voir la fusée. Non, Shaun, si tu ouvres les yeux, nous redeviendrons visibles. C'est pas cool. Comment pourrait-on se filtrer là-dedans? Où en est le chargement de la cargaison? Terminé à 100%. Tu es sûr qu'on n'a rien oublié? On a encore de la place pour 100 kilos d'équipement. Grâce à Creed, pardon. La fusée est moins lourde que prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on renforce la coque? Niark, je crois que c'est tout vu. Ouais. Je dois améliorer mon pouvoir pour qu'on puisse s'introduire à bord de la fusée sans être vu. Exactement. Et pourquoi je suis en quel but? Ne me dis pas que tu... La ferme! Dépêche-toi de monter là-dessus. Voilà. 65 kilos, c'est un peu trop. Pourtant, tu n'es pas bien gros. C'est parce que je fais un peu de muscu pour un premier rôle. Bon, fais descendre ton poids à zéro. Tu me demandes de mourir? Mais non, juste que cette balance affiche zéro. C'est bien ce que je dis, tu me demandes de mourir. Tu veux que je ne sois plus qu'une âme, mais même dans cet état, je pèserais quand même 21 grammes. Mais non, écoute-moi bien, si la balance affiche ces chiffres, c'est parce que ta présence est encore perceptible. Autrement dit, tu n'es pas complètement invisible. Alors, élargis ta propre interprétation de ton pouvoir pour qu'il annule tout ce qui te permet de te percevoir de manière indirecte. La clé pour y parvenir, c'est de faire face à ton cœur. C'est ce que j'ai fait. Si j'y suis arrivé, c'est-à-dire que tu peux le faire toi aussi. À en juger par l'état d'avancement de sa construction de cette fusée, son décollage devrait avoir lieu dans quelques jours. Alors fais évaluer tes capacités d'ici là. Ensuite, nous monterons dans la soute
et nous irons dans l'espace nous aussi. Je vais m'occuper des combinaisons, alors concentre-toi sur l'évolution de tes capacités, d'accord? Ouais, ça marche. 2 jours plus tard. On y va. Hein? Où sont Gina et Shaun? Ils sont certainement encore en train de bouder quelque part, non? Repart... Rapportons-leur un caillou de l'espace comme souvenir. Oui. Dans la soute. C'est bientôt l'heure, toi, après. Ok. Dernière vérification. Est-ce que les propulseurs sont prêts au décollage? Oui. Le poids de l'appareil est conforme aux données. Courage! Aucun problème à signaler. C'est bon, Ichiko. Tu peux lancer le compte à rebours. Bien joué, tu remontes dans mon estime. Et ouais, j'assure comme une bête. Décollage de la fusée dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On lui souhaite bonne chance. Nico. Ouais, c'est bon. On a réussi notre décollage. Pardon, Ichiko, je contemple la planète avant toi. Compte sur moi pour tourner dans l'espace plus tard. Un rencard dans l'espace, c'est une excellente idée. T'es bête ou quoi, ça n'a rien à voir. On est dans l'espace, on dirait bien. Bon, qu'est-ce qu'on va leur dire? Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, parce qu'on leur a désobéi. On est monté dans une fusée qui avait déjà atteint ses limites de poids maximales. En toute logique, il devrait être bienveillant, tu crois pas? Au pire, on va se faire virer, non? Alors, est-ce que t'as une bonne excuse de la ressentir? Hein? Attends, tu vas tout de même pas me dire que tu n'as pas réfléchi à une excuse? C'est parce que je pense que plus on est nombreux, plus on est fort. Oui, mais cette mission est limitée à 3 membres, parce qu'il est impossible d'en emmener plus. Alors trouve une excuse, t'es un acteur après tout. Justement, je suis un acteur, pas un arnaqueur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, le poids de la fusée a augmenté d'un coup. Il y a un intrus? On a une surcharge de plus de 100 kilos. Elle a disparu. Encore cette surcharge, elle a de nouveau disparu. C'est peut-être un Uma? Foucault, regarde! La station est en vue! D'accord, procédons à l'amarrage. Si les plans que nous avons tenus sont corrects, il devrait y avoir un système d'amarrage sur la partie inférieure latérale de la station. Ah? Le système d'amarrage est censé se trouver sur quel débris? Ça craint si on peut pas s'amarrer. On devra foncer dans la station ou utiliser le système d'ancrage pour s'y accrocher. On ne peut pas faire ça. Comme nous ne savons pas où se trouve l'abri de fil, nous risquons de le détruire en agissant ainsi. Mais si on ne s'accroche pas à cette station, on finira par dévier notre trajectoire orbitale. On va trouver un moyen de s'y fixer avant de se faire un chemin pour y entrer. Il semble y avoir un problème. À cause de nous? J'en sais rien. Je vais sortir dans l'espace pour fixer notre fusée. C'est une mauvaise idée. Luma qui a détruit la station se trouve peut-être encore dans les parages. C'est bien pour ça que je suis le combattant de l'équipe. Quand c'est une munition, je pourrais contre-attaquer. Attends, je vais envoyer un appareil de reconnaissance. Si on ne sait pas quelles règles cet Thomas représente, tu ne pourras pas éviter sa première attaque. Autrement dit, c'est comme si on t'envoyait au casse-pipe. Je ne peux donc pas t'autoriser à sortir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous semblez avoir un problème. Laissez donc Unseen et Uncharge vous aider. Shaun, Gina, si on se montre utile, ils passeront l'éponge. C'est ce que j'avais prévu. Menteuse. Ça, je pense pas. Et ça, je pense pas non plus, c'est pas le manga en fait. Non plus. Non plus. Voilà. Merci à vous. Alors, effectivement, il pourrait y avoir un peu de difficulté. Je ne serais pas contre, vu que depuis le changement de timeline, c'est très simple pour tout le monde. Mais en même temps, bah, c'est bien aidé par le fait que les gens sont au courant de ce qui se passe et bah, peuvent avoir tout prévu, quoi. Ça, euh, ok. Bref, je suis en train de partir mon esprit ailleurs. Mon esprit glisse ailleurs, comme dirait Breaking Bad. Et donc,
Oui, bah, waouh, et ça voilà. C'est trop bien en fait. On est dans l'espace, ça va se passer plein de choses. Il y a Unseen et Unchange qui sont là, qui avancent. Les gens peuvent débloquer des pouvoirs eux-mêmes. C'est pas Foucault qui gère tout, parce que là, son plan n'allait pas marcher, ils allaient juste perdre des gens dans l'espace. Et juste car Gina devient vivante, permet à Shang de se libérer un peu, de devenir plus fort, tout se passe bien, et ils vont pouvoir aider nos personnages pour sauver Phil. Tout est trop bien pensé. Ça apporte de la facilité dans tous les sens, mais en même temps c'est tellement bien ce côté humain et vivant, je prends. Et pour le bilan, un jump très petit, hein, on va pas se cacher. My Hero Academia en dernier. Ouais, bah y a rien, c'est pareil, je suis d'habitude, bof, bof, bof. Jutsu, mise en place des deux arcs, enfin des deux équipes avec leur plan, ouais, bon, ça me parle pas plus que ça. Black Clover, ouais, il y avait Jack qui a quand même fait un petit mouvement cool. Il y avait deux doubles pages cool, c'est déjà ça. Mashle, il y avait Ochao qui est cool, et j'aime bien ce qui a été prévu. Sakamoto, c'était fun, mais je me suis plus retrouvé dans d'autres mangas, pour le propos. Ce qui donne donc des bonnes choses. Euh, ça me va. Ça, c'est trop bien, évidemment. Ça en deux pour Fubuki et pour la disparition du lien avec Yorishige. Ça pour le retour, ça à la famille. Ouais, ça me va, ça me va. Ce qui nous donne donc My Hero Academia qui est moins bien que d'habitude. L'argent. Ah, attends, il faut que je change de place d'or. Ici. Tac, tac, tac. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Échange de place entre Hunter x Hunter et My Hero Academia. Échange de place entre Jujutsu Kaisen et Mashle. Ce qui nous donne donc, dans ce sens-là plutôt, merci. Black Clover, un peu mieux que d'habitude. Moyenne à 7, perdu une place, perdu 0,14. Ça, on n'a pas vu. Jujutsu Kaisen, moins bien que d'habitude. Même place, moyenne à 6,47, plus 0,59. Machel, mieux que d'habitude, qui a gagné 3 places, c'est beaucoup. Moyenne de 6,39 et qui a gagné 0,48. My Hero Academia, moins bien que d'habitude, qui a perdu 3 places, 4,64, donc pour une descente de 1,23. The Lazy Samurai, qui a gagné une place, moyenne de 3,89, qui très bonne semaine, et qui a gagné 0,51. Sakamoto Days, mauvaise semaine, qui est à la même place. Sakamoto Days était en 3? Non? Ah, parce que là, il est pas encore en 3. Ah, ok, j'ai rien dit. Du coup, oui, 3 de moyenne, et donc perte de 0,19. Mission of Family, chapitre dans la moyenne habituelle. Gain de une place, moyenne de 3, et gain de 1,21. Et de luck, première place, très bonne semaine. 1,94 de moyenne et 0,51 de moins. Yop là! On a enfin terminé la partie lecture de nos chapitres de Manga Plus. YouTube, on se retrouve demain pour la partie critique de la semaine avec littéralement deux films. La lecture chapitre de Chainsaw Man, l'ouverture de 3 Booster Pokémon, et après du React. Et après on va finir Wario, Master of Disguise. Twitch, petite pause de 5 minutes. À tout de suite. Bisous!